Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler santé. Comment prévenir de la maladie d'Alzheimer. Donc je vais essayer de vous montrer pas à pas comment on peut éviter les risques de développer cette maladie. C'est maintenant scientifiquement prouvé. Donc c'est vrai que c'est une des pires maladies. J'ai l'impression que, c'est une maladie que je déteste. Avoir des parents qui ne reconnaissent plus leurs enfants, c'est vraiment très triste. Perso, moi j'ai connu des amis qui ont contracté cette maladie quand ils ne te reconnaissent plus. Ça fait vraiment très bizarre, ça fait vraiment très très mal au cœur. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment mis dans l'étude de la mémoire et des systèmes de mémorisation. Mais le gros problème, c'est que quand les premiers signes arrivent, eh bien, il est presque déjà trop tard. Et on le sait tous, pour éviter ça, il faut exercer son cerveau, mais bien avant que ça arrive. Donc, alors, moi personnellement, on fait tous, on demande à sa grand-mère de faire des petits mots mêlés, de faire des petits sudoku, mais bon, c'est un petit peu un calvaire pour elle parce qu'elle a pas envie, ça l'embête, il n'y a pas de motivation pour faire plus que ça. Là, elle fait son petit sudoku vite fait, et puis voilà, terminé. L'idée, c'est de trouver une activité passionnante et motivante et qui va permettre d'exercer un maximum toutes les parties du cerveau. Et il y a une analogie là-dessus. Je pense à des enfants de 15 ans, on leur dit d'aller courir, de faire du sport, ils n'ont pas envie d'aller courir, je sais pas, 1 heure. Mais par contre, on leur met un ballon de foot et on leur dit de courir, de faire un match pendant 1 heure. Là, ils vont pas avoir de problème à faire un match. Ils vont pas, presque pas, demander d'effort, en tout cas de l'effort psychologique. Mais par contre, pour certains, aller courir 1 heure autour du terrain, oh non, j'ai pas envie, alors que faire un match, eh bien là, c'est la même chose. Donc, vous l'avez compris, jouer aux échecs, faire au moins une partie d'échecs par jour ou faire 10-15 minutes de tactique par jour, ça aide, ça permet de réduire de 35% les risques de contracter cette maladie. Et même après 60 ans, ça divise par 2. Donc, c'est prouvé, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je pense que l'objectif aussi c'est de pas faire ça tout seul, donc de trouver des gens avec qui on puisse partager cette passion. Donc le mieux, je pense en plus, c'est de pouvoir jouer avec ses petits enfants. Moi je vois parce que moi au club je m'occupe plus d'enfants qui sont jeunes, qui ont entre 10 et 15 ans. Et ils me disent ouais, j'ai joué contre mon grand-père, je suis content, j'ai battu mon grand-père pour la première fois. Donc je trouve ça super intéressant. C'est intergénérationnel. On peut jouer le petit-fils qui peut jouer contre son grand-père ou sa grand-mère, c'est super. Je trouve ça super. Donc de se retrouver autour d'une partie, ça développe l'enfant et en même temps ça permet les grands-parents de les rester éveillés. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Donc la stratégie c'est simple, soit faire une partie par jour. Ou deux si on a envie, mais une partie par jour, ou faire 10-15 minutes de tactique par jour. C'est des exercices où il faut résoudre des problèmes. Donc ça, on peut trouver ça sous forme de livre, ou après, pour ceux qui sont un petit peu plus informatiques, il y a des applications pour ça. Chess.com par exemple, il y a 5 exercices gratuits par jour, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, on m'a dit souvent, oui, tu me dis ça souvent, moi je dis ça aux personnes âgées que je côtoie, mais pourquoi faudrait la propager cette idée-là? On a tous peur de l'avoir, on essaye de faire des activités, mais les activités, c'est pas terrible. C'est vrai que se lancer dans les échecs, ça peut être intéressant, d'être motivé pour une activité, et en même temps, ça permet de prévenir cette maladie qui est vraiment un calvaire. Donc voilà. Moi, je la propage sur ma chaîne YouTube, donc je pense que c'est une info qui est intéressante. Donc, si vous voulez m'aider à propager cette information qui peut être intéressante, si vous n'avez pas envie que vos proches contractent cette maladie, je vous conseille de m'aider à partager cette vidéo un maximum. Et sinon, pour ceux qui sont fans d'échecs, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne la semaine prochaine sur une ouverture d'échecs. Allez, à la semaine prochaine.